Radio Caramel 106.5 en modulation de fréquence. Où que vous soyez, visitez caramelhaiti.net ou téléchargez l'application Radio Télé Caramel sur Play Store pour vous informer sous un autre angle. C'est mon café pour lui, si vous te remèles, si vous capable de grandir, nous avons gros défis, responsabilité que pas pitié, je dis son café dit, pas gagner un café appelé. Déjà dans la rue, et c'est nous qui t'adouons défendre, parce que nous c'est petite ligne, ça fait nous mal et à venir, pour je nous reconnaissance, nous capables plus belle référence, mais c'est pas les nappes tant de chance, merci les nappes de conscience, même quand décrit la vie, ça y est un cap souffle, même pas les politique. Car nos sociétés comme n'est pas fini. Souvent nous faisons semblant, mais c'est nous toutes comme souffrir. Non, non, on parler. Pour qui sera si classe qu'a détruit au pays. L'énercéide. Un grand bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Caramel à l'heure de l'émission Reconstruction, comme annoncé. Nos invités pour ce matin, Pascal Adrien et Joshmi Jean-Baptiste, et nous allons parler sur le livre Toutounien. Pas oublier que messieurs à Pabo ici, 8 août au niveau de l'AKN Hôtel, on prend ça comme prétexte matin pour que Malgadi et livre là avec messieurs. Monsieur certain, il y a un pile monde matin qui branché pour que yo connaît qui ça et qui entre dans le livre ça parce que les bails, yo tendez, yo taremé et gain plus d'informations par rapport à ça. Merci à nous chaque qui est déjà avec nous pour émission Reconstruction. Merci à Juno qui a assuré mise en ordre. Et merci à Pascal et Adrien et Joshmi Jean-Baptiste parce que vous mettez disponible pour nous matin. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà bonne écoute à tous et à toutes. Pascal Adrien et Joshmi Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour Bichara Saint-Jean, bonjour à tous les auditeurs de la construction. Nous sommes très contents de être disponibles ce matin pour que nous soyons capables de porter des précisions, porter des lumières, porter des éclaircissements à continuer le livre là, mais aussi et surtout à combat que moi-même avec Joshmi m'a mené aux côtés de la société haïtienne, aux côtés de la jeunesse haïtienne particulièrement, dans le moment que nous avons parlé là. Joshmi Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bichara, salut, tout le monde au cas, bonjour, et particulièrement tout auditeur à auditrice émission Reconstruction. C'est un plaisir matin pour m'avoir et dans un premier temps nous parler de manière conjoncturelle sur l'événement qui a bien semaine dans la KN Hôtel, mais surtout et parler à mon cas et la jeunesse KN du sens du combat que moi-même à Pascal nous enclenché depuis un certain temps dans le pays. Vraiment son plaisir matin et nous remercie pour l'invitation.
Ok, j'avais annoncé non, nous allons faire une interview vraiment à bâton rompu pour que nous aider nous comprendre et qui ça qui est dans le livre ça. Monsieur certain il y a des gens dès que autant de tout tourner, il y a une impression son bail qui lié à une sensation forte dès que un ensemble de révélations il va le connaître qui en dans livre ça notamment par rapport à gestion Jean Risséan lorsque il était premier ministre. Bien évidemment il y a un peu de conversation qui était gagné moi de parler de yo etc. Maintenant première question m'aimerais poser nous c'est que qui côté m'daka dit envie ça sortir pour que quelque part nous écrit un livre comme ça. Bon et d'un coup, nous avons dit depuis pratiquement un mois, et l'expérience politique à travers le monde, ça se raconte par écrit. Malheureusement, c'est en Haïti, nous n'avons pas de tradition, ça veut dire qu'on est capable de décider de sortir dans l'État. Et pas oublier que va apprendre chef. Nous avons l'école qui fait des dirigeants politiques ou bien dirigeants fonctionnaires dans l'État Haïti. Dans les autres sociétés, il y a de l'école, ENA par exemple en France, généralement tout les cas viennent chef le passé là, donc un certain apprentissage qui fait, mais ici au diable, même apprentissage académique là pas vraiment rien. Donc vous capable de vivre dans l'État à n'importe qui côté ou sortir pour venir dans l'État, mais ça qui dit encore. Pendant la côté que formation, apprentissage l'État, yo côté ciel même l'homme on sortit dans l'État. On sort d'omerta pour l'État, ça, personne ne va parler de ça, vivre, de ça, ouais. Et comme quoi dire, parler de sortir ouais et de sortir vivre, c'est violer la loi. Pendant ce temps, à travers le monde, et la transmission du savoir, de l'administration publique, de la fonction au plus haut niveau de l'État, ça se transmet dans les livres. Et moi, à Pascal, l'un des choses dans primature, nous avions vécu des choses. Est-ce que qu'on a noté de prendre un piège, font silence éternel pour nous digérer ça nous vivio, ou bien nous devons décider pour un bon matin et le journaliste et puis nous parler. Bon. Dans deux cas, ça va pas de résultat parce que apporter fin par là un journaliste, deuxième nouvelle, il faut effondrer sortir par là. Donc il fallait faire un choix et c'est à ce moment que Pascal avait nous rendu compte que c'est une pratique courante dans le monde. Raconter ses vécus du pouvoir à la société à travers des livres. Donc c'est à ce moment que Pascal avait nous pris une décision pour que nous expliquions à la jeunesse, à la génération là dans nous ça ne se divise dans l'État, mais vraiment non souci pédagogique, non souci très didactique. Et c'est en ce sens que nous avons pris une décision pour que nous écrivions un livre et pour nous démontrer au monde que nous n'avons pas fait 1 million de débats sur le livre là. Le livre là contient d'entretien de poètes de qui ça message qui c'est tout tourné. Donc voilà la décision pour écrire là les lignes de ensemble de réflexions ça. Pascal et est-ce que Pascal là t'assemble Pascal là OK Josh Mingedemoun dès que you lit livre là il des temps fait idée des livres là mais il y a des gens apparemment dès le début lorsque il y a les livres là il t'a pas bien l'impression que nous-mêmes nous écrit livre là pour que nous défendre Jean Risséan. Alors c'est dans un premier temps mais lorsque nous commençons à expliquer livre là il y a des gens qui disent nèg yo la Risséan dans corridor parce que il y a des actes de corruption nous révélés automatiquement nous la gueule comme ça c'est vient censé éclabousser tout comme monde qui participait dans des actes de corruption. Est-ce que quelque part lorsque nous tapons écrit livre là nous te réfléchir sur ça? Bon, comme je Bichara, en réalité lorsqu'on va pour une nation en service ça capable arriver que pour une nation en service et puis même nous-mêmes pour payer pour casser. Et c'est ça qui est important. Il faut que nous apprenions ce qu'il a avec les générations qui viennent pour nous pas seulement loyal envers le monde, mais pour loyal envers la nation, pour loyal envers le peuple haïtien. L'on mettez intérêt peuple haïtien sur en balance et vous mettez intérêt personnel Pascal avec Josh sur en balance, vous mettez intérêt personnel Jean Risséan sur en balance
Il est clair, il est évident pour nous que l'intérêt nation, l'intérêt peuple haïtien, il gagne beaucoup plus de poids. Ça veut dire ça. C'est soit on a des démarche objective ou bien on a des démarche partisane. Or, Toutouni, justement, il n'est pas inscrit dans aucune démarche partisane. Ça veut dire ça. Quel que soit le monde qui t'a estimé que personnellement, l'image a décorné, l'image a pris un coup par rapport à des vérités que nous révélons, eh bien, nous sommes vraiment désolés par rapport à, et peut-être pas nous, par rapport à quel que soit le monde que nous gagnons comme amis ou bien comme alliés politiques dans le temps, nous sommes vraiment désolés si nous faisons choix, justement, pour que nous restions loyaux par rapport à la collectivité. Donc, en dedans Toutouni Bichara, il est clair, et je suis là, nous avons des démarches de vérité, nous avons des démarches d'objectivité pour que une certaine pédagogie qui est capable de finir, de telle sorte que la population haïtienne, premier lecteur de livre là, ensemble de monde qui a fait débat autour de livre là, il va apprendre tout bon vrai que effectivement, le modèle l'État que nous gagnons là, n'est pas bon. Ensemble de pratiques qui caractérisent le fonctionnement de l'État, ça, il y a anti-progrès, il y a anti-développement, il y a anti-changement. Et à partir de ce moment, c'est ça que ça nous dit que Toutouni est beaucoup plus qu'un livre. Laissez-nous faire constat, sous base livre là, sous base anecdote, sous base expérience, que le modèle l'État, ça pas bon. Eh bien, il est clair que pour avoir une dynamique de lutte avec notamment les jeunes, avec les moins jeunes, les femmes, les paysans, les jeunes en général, la diaspora, pour que tout bon vrai nous dise, mais l'autre modèle société que nous avons besoin, mais l'autre modèle l'État que nous avons besoin, mais l'autre modèle élite, soi-disant économique que nous avons besoin, de telle sorte que nous prenons l'État à Bichara, nous mettons au service société en général. Bon, dernière anecdote. Le livre la Bichara nous explique que quand est bien mon okaï, il y a un ministre agriculture, l'ancien ministre Joubert C. en grand. À un certain moment, Bichara, le fait que monsieur a tenté pour faire ouverture dans les affaires et Zangui, parce que Zangui a qui vend extrêmement cher aujourd'hui, notamment en Asie. Très grand marché qui coûtait des millions de dollars américains là-dedans. Le fait que monsieur a essayé de faire ouverture pour que l'autre monde, des jeunes garçons qui réunissent des conditions, qui sont capables au même tout, des capacités pour exploiter des Anguilles, à exporter les faits de produits et la vie, eh bien, mafia qui contrôle les Anguilles à n'importe où, nous n'avons fait monsieur ménage de mort. Et à un certain moment, nous disons ça dans le livre là, le ministre agriculture là, obligé de marcher dans le bureau avec gilet pare-balles. Monsieur obligé de venir dans le bureau personnellement avec un T65 chita dans le bureau parce que justement, il osait attaquer le secteur d'intérêt économique qui, selon certains mondes dans Port-au-Prince, c'est lui qui supposé qu'il y ait un monopole là. Mais là, il fait ça. C'est un petit jeune que ça y est là. L'État qui a pas un monopole, ça. L'État qui a fait du passe-côte avec le secteur privé au détriment de peuple haïtien. Donc, un grand mouvement qui a viré le modèle l'État, ça. Et ce faisant, nous rendons le pays à service, nous rendons le peuple haïtien en service, nous rendons la nation en service, même si capable de gagner un grand monde de monde qui estime que l'ennemi ça nous fragilise l'intérêt personnel. Bam commencer à entrer dans le fil événement avec nous. Moi connais dans le livre là nous dit que dès que normalement c'est lui-même le premier ministre président maintenant dit que c'est un a vinn là pour que il vienne remplacer. Est-ce que quelque part nous pas penser que nous exagérer dans la mesure où si le président connaît un nègre, il va le mettre le premier ministre et que le colonel va le remplacer, il va lui faire complot comme ça. Est-ce que le président a choisi? Bon, et dans le livre là, nous traitons des questions. Il faut nous dire que il y a plusieurs aspects dans la question pouvoir. Il y a un contexte qui faut venir prendre pouvoir. Il y a
gestion pouvoir et la plupart du temps il y a une transmission ou bien gens après du pouvoir, c'est la plupart du temps quand on prend pouvoir on va gagner temps de transmettre mais c'est perdu ou perdu. Dans le cas Jean Risséen, il faut nous dire que sous garde là seulement sous base que c'est constitution qui bat président doit si on arrêter pour nous mon premier ministre ou alors c'est que c'est président tout qui était à lui-même seul choisi Jean Risséen mais c'est pas vrai. Le contexte qui fait Jean Risséen en premier ministre, c'est un contexte qui, en grande partie, est dominateur sous volonté ou sous caprice président de la République là, ou bien Parlement, ou bien n'importe monde qui était bien pour contribuer dans une certaine mesure à l'accession de Jean Risséen en primature. Et pour 6-7 juillet, pays à l'unanimité d'a réclamé au monde qui est capable de faire le pont entre les différentes couches, etc., la nécessité d'un vrai dialogue national, c'était ça le débat. Et moi-même, je songe, le monde attend des radios dans l'époque là, Jean Risséen, pas unique monde qui était sous table là. Et quand le monde estimé qu'il a une capacité, ça, il était sous table là. Ça veut dire, quel que soit mon président Jovenel t'a choisi dans le moment, c'est pas mon président t'a choisi parce que c'est mon des mains, parce que c'est mon d'avri et l'idée de dire. Parce que le contexte a été prêté à un monde, le contexte a été prêté à un profil. Mais il y a une constitution qui dit que, et aujourd'hui, là, si le président de la République, là, sous deuxième année mandale, il perd du pouvoir, eh bien, c'est le monde qui peut ministre qui a passé un intérimaire dans tête gouvernement. Maintenant, ça fait qui ça? Ça crée automatiquement une tentation et une paranoïa. Pour un président, pendant que Jean Risséen va devenir Premier ministre, là, une vague de manifestations qu'après les président qui était pouvoir, le Jean Risséen vit nous avons comme impression Jean Risséen son tampon, il calme ardeur mais ça n'a pas empêché que différents couches qui continuent à demander des débats. C'est normal que le président, dans la tête pas chaque leader, il dit ouais Jean Risséen qui a remplacé. Parce que il vient à un profil qui plus ou moins fait un certain consensus dans l'opinion. Deuxièmement, les gens qui ont demandé l'aller ou pas suspendre demander l'aller, donc qui sont accablés, le président en aucun cas pas capable de penser, si pas mal, mon Dieu, il échappé, il tomber, eh bien, les gens qui ont remplacé là, c'est Jean Risséen. Et entre nous, soit dit, est-ce que Jean Risséen est responsable si le président pensait ça? Non. Parce que c'est la Constitution qui mettait un article qui fait que, en ton président républicain et un premier ministre, ou une guerre froide constant dans la mesure où le président ça n'a pas gagné popularité, il n'a pas gagné légitimité, il n'a pas terre, il n'a pas mais il a toujours pensé depuis le tombé, le premier ministre qui a remplacé. Et chaque fois que le premier ministre a levé pied dans un sens, le président a pensé autrement. Et pas oublier, Jean Risséen a une mission vraiment difficile qui s'était fait Petro-Caribé avant de permettre le dossier Petro-Caribé avancer. Et puis entre nous. Si Jean Risséen a fait le dossier Petro-Caribé avancer, mais ou imaginons que le président a deux firmes dans le dossier ça. Donc c'est normal. Donc, question complot, jeter Jovenel Moïse. En aucun cas, l'on a fait l'histoire 20 ans plus tard. Si nous allons essayer de garder question ça, mais nous avons d'abord le président Jovenel Moïse en soi qui décriait, qui arrivait dans une situation que les pays ont gagné comme impression et n'ont pas voulu comme président encore. Deuxièmement, une constitution qui sont faits l'idée du président par là, c'est pour le ministre Cameron. Et puis troisièmement, dossier à l'ordre du jour. Pour Jean Risséen, pas entrer dans le complot, dans la tête président et dans la tête monde n'a pas l'air. Au fond, il dit, bah, Petro-Caribé, ça va faire pas, m'a tout fait. M'a retourné, je suis pas capable de tout faire dossier Petro-Caribé. Pour les ponts du palais, ce serait toujours un complot pour prendre le pouvoir. Je vais retourner un peu devant sur la question Petro-Caribé parce que nous parlons de ça dans le livre là. Mais qui me dit, ou même à Pascal Adrien, nous côtoyons ici, nous pratiquons. D'ailleurs, Pascal Adrien était porte-parole, ou des directeurs adjoints, ou des chefs cabinet adjoints, et cabinet Jean Risséen. Donc, quelque part, est-ce que nous-mêmes, nous pas suivre dans Jean Risséen, on est par exemple, qui était prêt pour que l'hypothèse un coup à président, parce que dans l'entourage palais national, il y a une perception que Jean Risséen a travaillé pour que il vienne remplacer le président de la République. Non, pas de ça du tout, mais comme nous, au niveau du palais national,
bien avant que Jean-Yves ait passé le cap de la ratification au niveau du Parlement, on a dit que Jean-Yves, monsieur a fait complot de concert avec Réginald Boulos, de concert avec Yuri La Tortue, pour que les bails présidents ont mauvais coup. Attendez bien, n'a pas les deux on qui vont même passer devant le Parlement. Ça veut dire, Yoannik fait nommer, monsieur, c'est ça que le Parlement national mettait devant dans les milieux politiques, pour empêcher qui ça? Pour empêcher que Jean-Yves vienne comme ministre. Ça veut dire, cette idée de complot, c'est pas un bagage qui vient pendant que Jean-Yves est premier ministre. Cette idée de complot, c'est bien avant même que Jean-Yves fini joindre une bénédiction à Chambre député, fini joindre une bénédiction au Sénat, pour qu'il y ait des gens qui parlaient, qui ont commencé à mettre ça devant, mais on mettait le pour empêcher Jean-Yves fini dans la primature là, eh bien, le Jean-Yves en premier ministre, pour venir rendre compte que il y a une accalmie qui vient dans le pays par rapport au fait que son figure transversale, son figure qui parlait avec différents secteurs, son monde au départ est capable de parler, mais quelque part limiter tout le monde la confiance, eh bien, il y a une certaine accalmie. Le président, à partir de différentes déclarations, décisions, pays avait entré dans une zone de turbulence, notamment dans cette année, on songeait que les discours du Premier ministre, attitude du Premier ministre, question de dialogue qui était entamé, qui était commencé à permettre que, une fois encore, le pays a renoué avec une certaine stabilité. L'équipe du palais est capable de bien, dans la mesure où la tête pas il y a un monde comme Premier ministre qui perçu comme étant un monde le palais pays attendait. Il y a un monde comme Premier ministre qui fait publier ensemble résolution Petro-Caraïbes. Il y a un monde comme Premier ministre qui annonce que le va publier tout ensemble de contrats signés avec l'État haïtien. Entre l'État et les firmes dans le cadre Petro-Caraïbes. Eh bien, c'est un monde quelque part qui est capable d'animer de volonté pour porter parler à un mauvais Bon, qui s'est pas joué. Son dossier, dès le départ, nous disons dans le livre là, c'est pratiquement une forme de discorde. Donc, c'est ça, c'est juste une manœuvre politicienne, mais rien de ceci n'a été vraiment à l'autre niveau, et nous pensons que l'histoire, au fur et à mesure, l'aspect chemin, l'a montré que le problème est au Palais national, parce que je vous dis là, en clair. C'est depuis le 18 mars, oui, que j'ai arrivé en Premier ministre encore. Ça qui empêchait que la situation en lui-même, qui contigèle, que bon gouvernement, et que le pays est capable de respirer, le pays est capable d'avancer. Donc le problème est à l'heure. Bon, qui ça qui pas joué en faveur de Jean Risser lorsque il a accusé de complot contre le président. Il y a des gens dans l'entourage palais national qui dit mais comment on voulez par exemple un premier ministre qui a collaboré avec le président, des gens qui affichaient dans l'opposition avec le président, des gens qui étaient dans le pouvoir avec le président, qui viennent dans l'opposition, ils ont estimé que Jean Risser lui-même était trop proche de ça. Par exemple, on est comme sénateur Yuri La Tortue, il y a des gens qui te disent c'est un trop proche sénateur La Tortue. Et puis, non, tout à l'heure, Pascal. Oui, non, on va le permettre de faire ça. Deuxièmement, il y a des gens, alors, le président même te dit ça à deux gens, il fait confidence là. Le président dit pendant le pays là, après laisser un téléphone, il va amener et puis monsieur pas tourner l'appel là. Ouais, deux éléments ça, ça me même besoin de prendre l'autre. Pour un peu le monde, il va lui en faveur. Et pas besoin de bagaille. Mais mes amis, notre pays a dit après cette jour. Vous pensez qu'on monde qui sortit directement à l'intérieur du PHTK? Vous pensez qu'on monde qui va une ouverture sur l'opposition avec le Premier ministre? Ça veut dire ça. Le fait que Jean-Yves a réputé une proximité avec les leaders de l'opposition, c'était une bénédiction pour le pays et c'était une bénédiction pour le pouvoir, oui. Ah oui, parce qu'après 6-7, Jean-Pierre a été là. Vous avez un monde qui est réputé allié inconditionnel de PHTK sans ouverture sur l'opposition. Le monde ne peut pas faire 2 jours, mais non.
Mais bon, nous avons une anecdote. À un certain moment, ces gens lycéens personnellement, hein, qui prend le téléphone, qui réélit le sénateur pour prendre par exemple, et qui passe président, sénateur pour lui parler, ça veut dire que ça. C'est ça même que le moment de besoin. Il y a un monde qui est capable de camper dans un endroit, qui a la confiance du président, c'est sur base de ça que le président choisit nommer comme premier ministre, qui a la confiance d'une partie de la population, parce qu'en termes de légitimité, j'ai pas de la explosif là, pour la société à obéir tout comme premier ministre, et il y a un monde qui est pas mal vu par l'opposition. Il y a un monde que l'opposition connaît que c'est lui-même qui l'a, eh bien, s'il n'a pas de dialogue, à un certain moment, même l'opposition a radicalisé position, elle est capable de possibilité pour que le dit, par son effort en plus, pour tendre la main au pouvoir. C'est ça qu'on a besoin. Oui, mais doute la légitime. Pascal Adrien, doute la légitime. Qui gagne en pile courtoisie, son monde qui gagne un contact transversal dans la société, d'ailleurs, soit pas de dialogue, justement. Il faut qu'il y ait un monde qui ait capacité, même les pires ennemis du pouvoir, il y a possibilité, il y a capacité pour le cas à la veille. Il faut pas analyser le pays. Il y a des débats qui sont faits là, monsieur, ou même au niveau Bichara, ni moi ni on pas de rentrer dans l'eau, c'est banaliser en quelque sorte la question du pouvoir politique. C'est entrer dans un ensemble de banalités qui empêchent les Haïtiens pour la voie de la modernité. En France, aux États-Unis, n'importe quelle grande démocratie, c'est quoi l'histoire? Tu es au pouvoir, de par comportement, de par conception du pouvoir, il y a des gens qui pas forcément la même genre qui n'a opposition, mais où toujours il y a de bons rapports qu'on est capable de tisser avec nous, ça alors. Il ne faut pas faire d'Haïti un pays d'exception, ne serait-ce que c'est une jungle, et puis on a un ministre président de choisir, automatiquement, si quelqu'un de l'opposition t'appelle, on ne faut pas prendre appel là parce que le président est fâché. Mais non! Confirmez ça pour nous, ou bien infirmer Pascal Adrien ou Georges Mi. Oui. Pascal Adrien ou Georges Mi Jean-Baptiste, confirmez ça pour nous, bien infirmer. Est-ce que pendant le pays, là, président, le premier ministre à plusieurs reprises, le premier ministre n'a pas répondu? Attendez, Bichara, même parce que dans le rapport, on préside avec le premier ministre, et c'est par dynamique, appel, qui va décider est-ce qu'on a de bons termes ou est-ce qu'on va en de bons termes. Je vais vous donner une anecdote pour me confirmer vous. Le président de la République a fait un discours fait en novembre, et dans le discours, ça a été autorisé pour le ministre en fond remaniement ministériel. OK? Et puis d'un coup, nous finissons sortir dans le président dit, le président pas publié, et TNH pas publié le message là, et puis au point comme prétexte, il y a un problème technique. Vous êtes au courant de ça? Mais le lendemain, le premier ministre a appelé le président, après le premier ministre a été extrêmement dérangé, il va répondre. J'étais là. Pour qu'ils n'aient pas fait ça sortir dans la presse tout. Donc, je comprends, c'est deux mondes. Au-delà du président Moïse et premier ministre, c'est un citoyen Jovenel, citoyen Jean-Henri qui était bons amis. Donc, il y a un débat qui dérange entre eux. Et puis, c'est pas parce que le premier ministre, à un certain moment, le président, il va répondre, et puis ça veut dire que le premier ministre est dans l'autre camp. Oui, mais il dit à plusieurs reprises. Non, pas le. Moi, je dis déjà, pour qui ça, le jour après le discours parlait pour diffusion, le président débat tout prétexte, il n'est pas publié, et que le lendemain, il est le premier ministre, ça va répondre que je ne vais pas attendre ça dans la presse. Donc, question par répondre à l'appel là, chaque fois qu'on a des accords entre deux personnages, par exemple, sous question Petro Caribou, vous pensez que Jovenel était toujours en accord avec Jean-Henri Séan? Oui, nous allons venir sur Petro Caribou. Non, il faut retenir, parce que quelque part, je ne vais pas prendre, et comme quoi, vous voulez faire appel là, bien important que contenu. Bon, bagage, il doit faire, il ne pas qu'on appelle l'autre. Mais c'est dans le moment, il pose le problème. Josh Mi. Tout on est allé plus loin que ensemble de considérations, ça, tout on est allé beaucoup plus loin que ça. Ça qui est pour nous retenu, Bichara. Je dis là, on va parler encore une fois de Jean-Henri Séan, justement. C'est pas parce qu'on veut les parler de lui, non? Ah ouais? Mais c'est parce que justement, de 18 mars à aujourd'hui, il y a pas que le pays a fait. Comprenez bien.
Donc, si c'est Jean qui a problème dans mes amis, automatiquement, Jean finalise. Mais il faut que tout le bagage a bien marché, qu'on gouvernement qui passe, et qu'à ce moment, le pays a appris que si bateau a fait naufrage, c'est parce que tu as un colis encombrant là dans les gens ici. Hein? À un point tel qu'on finit de là, et puis toute bagage n'a pas avancé. Mais il faut aujourd'hui que ni moi ni vous, Bichara, nous prenons responsabilité de nous ici. Si c'était effectivement Jean ici qui a problème là, de 18 mars à aujourd'hui, ou pas tape dans l'État, ou que le pays a lock automatiquement, le pays a lock institutionnellement, pas de cap fait, pas de cap marché. Si on caille son ville à part, ou bien c'est notre pays que lui, ça veut dire, dans le moment que nous avons parlé là, nous avons fait une illusion, tout va bien au caille. Là, nous excusez, nous croyons que nous avons entendu. Mais à ma connaissance, c'est un pays entièrement lock. C'est un pays entièrement bloqué. Il faut dire à nous-mêmes, notre dynamique tout tournant, nous parlons de dynamique pour nous parler de Jean ici, parler de Jovenel Moïse, parler de Jean-Michel Lap, parler de Sénateur Foucan, parler de Sénateur Salou. C'est pas la dynamique ça nous est. Nous non dynamique de prise de conscience, de prise de responsabilité pour que nous disions génération pas nous n'absémenté que ça que nous sommes vivre là comme leader au plus haut niveau de l'État. Nous pas de génération qui a fini au droit, nous pas de génération qui a fini derrière nos chefs pour vivre niveau de leader ça encore. Mais pour ne pas vivre, il faut que des gens présentement qui prennent responsabilité pour dire, mais ça qui n'est pas bon, et nous pas inventer, c'est pas rêver, nous vivre à l'intérieur même de l'État, sous base en entend nous son alternative, sous base en entend nous son l'autre l'État, sous base en entend nous son l'autre catégorie d'hommes et de femmes qui pourront entrer dans l'État, sous base au compte de lui, pour réinventer, pour mettre au service de monde qui vit pauvre. C'est de ça que Toutouni a parlé aujourd'hui. Avec Ousmane Jovenel Moïse, le discours de Toutouni restera toujours d'actualité. Avec Ousmane Jean Risséen, le discours de Toutouni restera encore d'actualité. Parce qu'il faut qu'à un certain moment, Bichara, que moi-même, moi, je viens au CAI. Je ne pas au CAI pour venir rencontrer comme journaliste, non. Même si je viens au CAI pour venir rencontrer le citoyen engagé. Pour venir rencontrer les gens qui comprennent tout le monde que le pays n'est pas capable encore. Pour nous avoir un minimum d'entente. Moi-même, moi, dans le nord ou même dans le sud, qui ça m'a fait dans le nord, qui sont fait dans le sud, à un certain moment, nous mise en commun avec Jocelyne Latibonite, pour que nationalement, nous levions niveau conscience peuple pour nous dire tout qu'on veut en prendre des noirs. Mais c'est là que nous avons dit à la Bichara. Donc, désolé, nous pas non dynamique d'analyse de conjoncture, garder qui monde qui venu, qui monde qui sorti, qui a fait tort, qui a fait raison. Mais nous avons dynamique structurelle pour nous dire, c'est pas une affaire de créer le monde qui est le président, que le premier ministre. Nous, nos sociétés, depuis après 1810, nous décidons que sont minorités qui supposent gagner la voix au chapitre. Donc c'est ça notre cri de cœur, c'est ça notre coup de gueule. Il est clair que la génération pas noire pas supposée passer pour ne pas réinventer la société. Tout à fait. Bon, moi, retourner dans BRH avec nous parce que quand même, ça a été fait tous les pales, ça a été fait scandale. D'ailleurs, ou même, au Tébral fait une intervention avec Valérie Numar, ça a Tébral créé un pile problème au niveau palais national. On retourne sur lui. Dans BRH, le Premier ministre, normalement, il était rencontré avec un ensemble de monde. Président, il était venu inviter tout, même s'il y a des gens qui dit président va venir, c'est faire président venir, etc. Mais le président Tébral montré insatisfaction par rapport justement à dialogue ça pour les mêmes. Grand ensemble de monde était espéré dans rencontre dans les paroles. Et puis il dit il était insatisfait de dialogue ça. Est-ce que quelque part nous-mêmes qui était à côté séant nous te gon gens nous te comprendre message président pour qui ça président va me faire dialogue là depuis après ça honnêtement Mabzouli Bichara parler de BRH de président pour qui ça Jovenel Moïse depuis janvier beaucoup de gens qui achètent à trois monde lui-même exact et Bichara ouais ça tout c'est ça le débat c'est ça nous pas en fait la plupart du temps, le pouvoir fait qu'un pile n'a pas objectif. Quand le président
président Jovenel Moïse, comme si on nèg là dans le pays qui pense qu'il a dirigé Haïti pour col. On pense que moi, Pascal, là, nous, nos dynamiques de one-man show, là, nous capables peut-être contester le système, déshabiller le système. Nous avons besoin de Jacques Melio, nous avons besoin de Miragua, de Gonaïvio, qui pour déshabiller le système. Comme c'est ça, je dis, nous avons besoin, nous pas qu'à venir construire 9 sous 5 anciens, ça. Donc, je dis, nous, on est président de la République, où le contexte délétère, un contexte explosif, où un premier ministre qui convoque en frange pour me dire très représentatif de la société haïtienne dans l'espace. C'est pour même dans paradoxe, dans folie, ou bien lumière. Ça fait vraiment. Ouais, pas ça dans l'histoire politique pays. Je pense que même n'est pas les pas fiers, je dis. Parce que depuis janvier à aujourd'hui, combien de monde Jovenel Moïse Rivé chita avec ensemble autour d'une table. Jean-Richard a offert au pays une opportunité, et particulièrement à Jovenel Moïse. Parce qu'on est Sambablé et Pascal Sotzil. Parce que chaque fois qu'on cas, vous voyez que moi et Pascal, nous sommes en train de parler comme quoi dire n'a pas essayé de montrer que Jean-Richard, n'a présenté, on va connaître bonne figure Jean-Richard, mais l'a présenté le personnage de Jean-Richard. Or, c'est ça l'objectif du livre. Parce que depuis tomber dans le factuel, on va voir que là, de temps en temps, on a dit que mercenaires au Devini, c'est pas d'accord. On va nous dire que Jovenel Moïse n'est pas d'accord, c'est un publié rapport. On va dire que Jovenel Moïse les dialogues. Chaque fois qu'on dit ça, on a une sensation que l'APC montre au Jovenel pas bon, c'est un té bon. C'est pas ça l'objectif. Non, c'est une victime des livres là. Nous allons retourner sur ça. Parce qu'elle a dit. L'objectif du livre, c'est montrer que au bon pays, depuis la vie existait, un mode opératoire dans l'État. Mode opératoire, ça, c'est l'institutionnalisation de la corruption, c'est formalisation de la rente et du vol du bien commun. Le 3 pendant les 6 mois à la primature, sont exemples pour nous capables de justifier ça, nous disons là. Maintenant, tout ça qui est passé, c'est pour montrer à quel niveau que les nègres viennent dans l'État, l'intérêt du bien commun va intéresser. Si Jovenel Moïse est intéressé à bien notre population, monsieur a profité de DRH pour décoller mon Gon malaise. Je suis Jean-Baptiste. Gon malaise. Ça qui intéresse Jovenel DRH, c'est fait 5 ans. Et je dis, ouais, au-delà de tout, et c'est ça Pascal Soudou. Gain malaise, monsieur. Il ne pas qu'à déplacer, mais ils m'ont dit qu'ils sont fait 5 ans. Joshmi et Pascal Adrien. Juste pour le faire mandat, mais pas pour aider les pays à avancer. Gain malaise. Dans BRH, gain malaise parce que dans tête pas président et même entourage par les nationales, je pense que yo même si yo té basé un mandat pour que li mène dialogue là, c'est que c'est en mesure de faire venir sous table là, même les plus irréductibles, comme si le monde qui pas prévu en compte à président. Ok, Jean-Richard pas faire irréductible. Vini pour ça Jovenel Moïse, je dis pas cacher à 3 partis politiques lui-même. Ok, Jean-Richard pas faire André Michel. Comme tout. André Michel dit lui-même pour chita sous table là, faut que Jovenel Moïse dépose l'être. Député André Michel sous table là, mais sans que Jovenel tape démissionné. Deuxième bagaille. Le sénateur Evalier Beauplan, pas de j'aime pas la Jovenel Moïse, non? Mais qui moun qui fait le parler au téléphone à Jovenel Moïse? Jean-Richard, le débat n'est pas là. Comme si les gars étaient pas c'est pas si sérieux. Mais si vous venez à débattre, du tout. Pour la population des cas, ils pensent que, mon cher, voilà que, n'a pas retourné sous BRH, qui m'ont dit qu'il y a raison, qui m'ont dit qu'il y a tort, pendant que le pays a bloqué, pendant que le jeune a... Oui, non, nous obligés d'élucider. Qui plus sérieux que ça maintenant. Oui, nous sommes obligés d'élucider. Dans le cadre des assises de la jeunesse KN, pendant que nous avons parlé à jeunes de nécessité pour nous construire un véritable mouvement qui chavirait ça qui n'est pas bon et qui pas d'intérêt, nous avons toujours venu avec des anecdotes pour nous illustrer un ensemble de bagages que nous n'avons pas avancé. Mais honnêtement, par rapport à BRH, on dit ça de manière globale. C'est ça qui intéresse nous. L'analyse globale de la chose. De manière globale, ça BRH monterait. BRH monterait au plus haut niveau de l'État, au capable de président qui paranoïaque, au capable de président qui est tellement attaché à sa personne. Le grand monde, comme Premier ministre, qui fait un événement, qui réussit, réunit différents secteurs dans la vie nationale là, eh bien, je pense que si pas de la passe bien,
pas gagné que la bénéficier de ça. Maintenant, il craché sur les gens de faire là, pendant que personnellement, Jean a fait mieux là, il n'y a pas de possibilité pour réunir deux mondes. Récemment là, quand tu as posé question, ça, moi-même, moi posé comme citoyen. Le président a annoncé que l'ouvrir dialogue. La rencontre pour la caille. Mais vous-même, comme journaliste, moi, nous, pas contre les gens qui sont allés, non? Ça veut dire, nous, en face au président, il n'y a pas de légitimité. Mais désolé que l'autre monde, qui peut faire toute année à parler de président, pas de légitimité. Moi-même, avec Joshmi, nous disons président, pas de légitimité, mais nous autres, comme citoyens, nous sommes amplement légitimes pour nous réunir avec des citoyens avisés dans le Pichara, dans l'autre jeune au cas qui invité nous, pour nous construire l'avenir autrement. Donc nous sommes dans une dynamique de construction de l'avenir autrement. Nous sommes des jeunes, moi, je dis à la 29 ans, 33 ans, nous avons 4 ans. Comment nous structurons bagaille? Et quoi me souvenez? Avec les gens qui organisent des assises de la jeunesse cayenne, nous connaissons que CAI, des milliers de jeunes qui ont même tout nos dynamiques de construction de l'avenir. M'bal refermer avec livre là mais m'bal ban des trois critiques yo fait mais qui dem regarder ça avec nous séance d'interpellation premier ministre Jean Ricien est-ce que ça quelque part l'équité des goûts amers dans bouche nous? Non, pas dans tout pas. C'est ton goût amer, c'est un goût amer dans le pays. Exact. Parce que nous-mêmes, je dis, si vous regardez, et je pense que Pascal te dit, et moi, honnêtement, et côté nous dans la primature en mars, j'aime pas c'est Jovenel Moïse qui t'a fait campagne, qui t'a dit besoin de mettre en général 7 peuples, l'argent dans la poche, et hypnotisé par mettre l'argent, mettre du riz, mettre boîte lettres dans le sac député pour jeter ton premier ministre, pendant que Jovenel Moïse besoin de comme pour le faire courant 24 sur 24, tu as un accord signé avec Taïwan, tu as un accord signé avec FMI, puis tu as budget. Quand tu jettes ton premier ministre et Kembe, un gouvernement plus ou moins légitime, pour qu'il y ait capable de donner un minimum de support financier. Jeter le premier ministre, c'est la satisfaction ego personnel, tout le monde dit ça. Mais si il y a un accord qui permet que, je dis, un budget national a un minimum de support et différents accords de prêt bidés au fait parce que tout premier accord de signé. Le pays a bénéficié, mais entre deux choix, qu'il faut le président avec clan des frais. Il fait choix, mettez l'argent à terre, bail député l'argent, et puis j'étais fait. Gardez mon, Joshmi. Je dis à nous-mêmes, moi-même, Pascal, nous apprenons, je dis que nèg ici, député, sénateur, président, l'on a parlé pep, c'est affaire pour régler. D'ailleurs, député au bureau de faire séance en débat au COB, sénateur nous dit dans le livre là. On te prend l'argent pour te venir dans séance. Président lui-même. Qu'est-ce qui bat sénateur là, ça, je suis? Et puis, il banaliser. Moi-même, honnêtement, m'apprendre, et c'est après ça que moi-même, Pascal, n'a pas essayé de transmettre à la jeunesse, à la génération. Le goût amer, ce n'est que pour le pays, parce que le pays a enlisé. Non, crise là, pas un monde qui tape sauté. Et je dis, je ne sais pas quelqu'un qui fier. Même depuis que tu as voté au papier, qui t'a voté contre au papier, je dis là, qui fait un gars planifié la mise en accusation de Jovenel Moïse. Et par contre, sur les réseaux sociaux, chaque jeune dans la circonscription, dit même député par donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un système fini. Un système qui a tellement et je vous dis à Bichard, au-delà de toute question qu'a posée sous mes sous des sous interpellation, il y a la nécessité pour que nous réalions nous autour de nos nouveaux projets. Et puis, ces nouveaux projets, ça va nous garder ça clair. Comme nous, la génération, nous, obligés là-dedans. Parce que la DAB Joshpi, il dit Premier ministre Jean Ricien, tu bail sénateur l'argent. Qui ça nous a dit sur ça? Bon, nous confirmons dans le livre là. Et pas nous confirmons. Ça bonne nouvelle encore. Pas bonne nouvelle encore. Nous confirmons. Non, et pas c'est moi qui critique le président. Nous dit président bas député comme. Et puis tout, Bichara, nous disons dans le livre là parce que nous sommes des mondes qui sont objectifs. Nous disons dans le livre là parce que nous sommes des mondes qui sont courageux, mais Bichara, entre nous, vous pensez que la population, c'est le livre là, pour le connaître qu'il y a corruption au niveau de la oui, alors pour qui ça me garde? Joshua à Pascal Adrien. Tout à l'heure. Premier coup, pour mener sur là où il y a là,
faire chaque citoyen parler de qui perception que vous gagnez. Ouais, non, c'est évident. Non, c'est évident, mais bon, me dire, si c'est par exemple, lui-même, la vient mener un combat contre Petro-Caribe, ou elle publier question, liste et contrat comme ça. Mais pour que ça c'est entrer dans la corruption, là, il pose des problèmes. C'est comme si nous devions parler avec les défenseurs de Jean ici. Alors que justement, nous sommes pas là. Et on va parler avec les défenseurs du peuple haïtien. Ok, bon, quittez question dans les. Tout à fait. Mais pas poser une question sur Jovenel pour pour ça. Maintenant, l'histoire est déjà les politiques qui ont capable explication par rapport à ça. Tout à fait. Capable de tribunal tout. Ah ouais, on dit ça. Yo capable de tribunal tout. Si quelqu'un qui estime une diffamation, on est avec Josh, mais c'est des citoyens qui respectent la loi. On a très content à le tribunal là pour que tout ça ne pas dit dans le livre là par question de pressurer nous par rapport à respecter et nombre de pages. Le livre là pas 4000 pages, pas 2000 pages tout. Eh bien, on a tout profité dans le cadre d'un procès qui certainement à publier pour que nous disions pour la population gagne plus d'éléments dans le toujours. Donc, n'importe député, sénateur, ancien premier ministre, président, actuel premier ministre, n'importe qui citoyen qui estime que bon bagay nous dit pas ça, que le dans le tribunal et à ce moment, le procès du siècle va commencer tout bon vrai et jeunesse là va camper comme un seul homme, comme une seule femme, pour nous dire tout bon vrai, moment arrivé pour chavirer le système. Bon, oui, fait, mais sous le livre là, oui, ça, on a gardé journée 8 août, on a fait au Canada. Pour le livre là, il y a des critiques, moi, ouais, il y a des gens qui font, il y a des gens qui disent, mais comment on les par exemple, on est comme Pascal Adrien, qui est porte-parole Premier ministre, Georges Jean-Baptiste, qui est dans le cabinet Premier ministre. Quand on a des débats qui passent dans l'État, nous mettons à nu, tout le monde au courant de eux, comme ça. Et il y a d'autres gens qui disent tout, mais si par exemple nous avons des actes de corruption qui posent, nous-mêmes qui avons servi le Premier ministre, comment faire nous avons courage de parler de lui, alors qu'il y a des gens qui ont lié à ça, vous avez dit sur ça. Mais voilà, vous posez des questions, comme impression, deuxième partie et pour ton élément de réponse. Attendez, la notion de secret d'État, il parle, l'État prend des décisions qui ont dérangé le peuple, mais pour son bien. Ok? Ça veut dire l'État doit décider là, exproprier un groupe de monde, et puis pas même les dire qui ça parce que justement, il a besoin d'espace là pour faire un bagage qui a servi plus communauté. Ok? Mais l'on a décidé de faire pour un secret d'État. L'on a décidé que le rapport Petro-Caribe doit avancer. Il y a fait un rapport sur tout contrat qui a été signé. Ou si le Premier ministre a publié. Secret d'État, ça est. La notion de secret d'État, ce n'est pas pour campagne corruption. Non, bon, monsieur, on journaliste a misé un coup aujourd'hui. Dans tous les pays du monde, les journalistes, pas oublier n'a pour gagner une loi sur accès à l'information. Mais on a supposé qu'à descendre dans le ministère des Finances, Bichara, ou même de tel projet, tel rubrique, vous avez aimé, ouais, comme ça, c'est le débloquer qui projet fait. Oui, on n'a pas de secret d'État. Pas de secret d'État dans ça. On a décidé qu'on coble l'État, détourner, lui faire qu'il il acheté machine, l'acheter à faire, et puis comme on y a, volé le pays avec 2-3 nègres, et puis, mon j'aime parler de lui. Mon jeune garçon prend courage, il parle de lui, c'est secret d'État violé. Nous pas violer le secret d'État, nous rendons service à la société. Et puis, deuxièmement, du lieu de porte-parole que Pascal de chef cabinet de KMDE, je pense que si nous sommes inscrits dans la corruption, nous avons bien entendu déjà. C'est pas nous tenons la corruption, mais pour ça, on va mettre le haut de ville. C'est dans qui corruption dans la primature. Nous écoutons livre, nous disons des bagailles, nous-mêmes nous avons devoir de vérité, mais que l'autre nous vient de vérité par rapport à ça. Ouais. Mais nous connaissons. Pascal. Dans la primature, nous sommes inscrits ou impliqués dans des actes de corruption, monsieur, certains jours, nous n'avons pas parlé de là. Pascal, avec Jospi, nous connaissons des passants incidences, comme si le livre ça que nous sortions. Il y a des gens qui nous ont dit, monsieur, depuis moi, dès que ça, on va collaborer avec nous parce que. Geneba si vous venez connaître non tout à l'heure Geneba si vous venez connaître sur nous tout yo ka font un livre sur nous non seulement ça tout si on nous dit que ça pas collaborer avec eux on ça tout les sont corrompus
Par exemple, là, tout le monde qui vous peur, nous, les gens qui pas droit. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je dis là, moi, avec Josh, mais nous pas dans dynamique de bail en consultation dans l'État, sur quelque chose à pays d'ex. Une dynamique de construction avec les indignités de la République, avec la majorité qui a souffert depuis des Russes, avec ensemble de monde qui soif que il y a l'autre monde qui vient avec l'État, qui risque commencer à penser à eux. Donc nous, notre dynamique là, aujourd'hui, comme si vous voulez, c'est l'histoire qu'a faite. Aujourd'hui, à la radio, nous remercions ensemble de jeunes qui découvrent porte-parole d'autonomie à venir parler au CAI. Et là, on a parlé de l'organisateur, les assises de la jeunesse cayenne, qui, jeudi 8, qui venir là, dans l'hôtel La Cayenne, de 8h30 jusqu'à 5h de l'après-midi, eh bien, a organisé méga événement ça, qui a réuni des milliers de jeunes. Et c'est là que moi-même, avec Joshmi, on a fait le devoir dans le sud cette fois-ci. Dans tout le monde dit que la lumière vient du nord, alors que nous sommes dans le grand nord, mais nous pensons que pour une fois, pas dire pour une fois, parce qu'il y a les piquets, il y a une équipe l'autre monde, il y a un dans tout le monde qui a vécu historiquement bataille dans le sud, mais nous pensons que dans le 21e siècle là, eh ben, c'est les cailles qui ont payé le coup d'envoi, des milliers de jeunes vont réunir, et nous allons faire serment pour que la génération pas nous pas passer pour dynamique de changement, nous pas commencer à impulser dans le plus haut niveau de l'État. Quel que soit le monde qui a là, aux jeunes ou pas jeunes, c'est tout senti que on vivre dans le pays, côté que une minorité de notre pays en otage et qui bataille contre l'intérêt du peuple là, eh bien, nous pensons que on faut le devoir pour venir dans l'hôtel La Cayenne. Depuis 8h30 dans le matin, jeudi qu'on venir là, le 8, donc c'est après-demain, pour que nous fassions parler ensemble, nous fassions conférence là, nous venons avec le livre là, pour nous qui ne lire, dans plus de jeunes sur Internet là, qui ont le livre là, d'après ça, où écrit nous, et bien, après chance, comme étudiant, pour acheter le livre là à 750 gouttes, et n'importe l'autre citoyen, au prix dérisoire de 1000 gouttes, il y a des possibilités pour que vous ayez le livre là. Mais même si vous pas acheter le livre là, tout, ce qui est plus important, c'est que la conférence là a une idée de contenu du livre là, a une idée de qui bataille que nous supposons mener comme citoyen pour changer le pays. Bon, message à passer parce que là, des bénéfices là, il est passé. Maintenant, est-ce que Josh et Pascal n'ont pas aucune velléité et électorale après sortir le livre? Oh, bon après, bonjour, Bichard. Parce que les gens ça dit nous pas bien cacher l'ombrite. Nous c'est des acteurs politiques mais qui décident de faire politique autrement. Et nous entrer dans le système, n'a pas oublié ça. Porte-parole, directeur cabinet, donc on pouvait se faire des amis dans le système et assurer son avenir à travers ce système. Nous avons une fois ça, ou d'accord avec nous. Et nous sommes capables de toujours garder pour nous rester dans le cabinet, nous sommes capables nous-mêmes nous venir ministres, nous-mêmes pour nous gérer tête nous. Nous gérer tête nous quand on a fait depuis 200 ans. Nous avons fait un choix. Un choix de nous mettre en face du système pour dire non, il faut le détruire pour reconstruire un autre. Mais ça pour comprendre, c'est n'assumer ta statut d'homme politique. Non? Donc question, est-ce que nous avons une velléité électorale, velléité politique maintenant? Si nous avons dit que aujourd'hui nous avons une dynamique bataille, c'est dans la société civile. Nous pas dans la société civile. Nous sommes des hommes politiques qui assument leur statut d'homme politique et qui d'accord que politique c'est combat permanent. Et combat permanent ça, inscrit à un seul bagaille, c'est arriver à détenir les leviers du pouvoir pour faire autrement. Nous autres, nous connaissons que Gapil n'est qui était plus intelligent parce que moi et Pascal, qui est arrivé à un certain moment de la durée, il y a un levier, mais on va arriver à faire rien. Nous comprenons à travers l'extension dans le système, l'arrivant solo dans le système, on va dans le café. C'est pour ça, pour nous dire, est-ce que nous décidons de quitter le système dans les anciens moun toujours? C'est pour ça, mon Anique, mon Saint-Jean du Sud, mon dans le Sud d'une manière générale, jeune Akin, est-ce que vous voulez quitter le système dans les anciens moun? L'un arrive à conscientiser une majorité de moun à travers le pays, à travers un projet collectif, nous tous, femmes et garçons qui ont l'autre vision, qui ont l'autre paradigme, qui comprennent l'État, l'autre gens, qui connaissent que la corruption sont mal pour combattre jusqu'à la mort, eh bien, là, nous arrivons à levier. Ensemble, moi et Pascal, sûr et certain, nous sommes capables de très justice le pays ça, dans une équipe. Mais, vu que nous avons une velléité politique, et c'est mettre en question l'engagement nous encore à travers acte ça que nous faisons qui c'est déjà écrit un livre qui est déjà inscrit dans la postérité.
Eh bien, merci infiniment, et Pascal Adrien et Josmi Jean-Baptiste. C'est nous pour remercier Bichara. Donc, nous connaissons une émission de très grande écoute et dans mes où. Moi-même, j'aime joli à prendre sur Internet parfois. Et je pense que mon cas est capable de compter sur vous. Parce qu'on peut toujours regarder ça qui passe à l'échelle nationale, inviter des gens pour que la population dans le sud en général capable d'entendre ça qui gagne sous table là comme proposition politique. Et je pense que c'est de bonne guerre. Le pays est capable de compter sur vous. Au CAI en particulier, est capable de continuer de compter sur vous. Jeunesse là capable de compter sur professionnalisme. Kembe la palagé et mon CAI, et n'oubliez surtout pas, rendez-vous c'est jeudi 8, dans le cadre des arts. 9h AM et la KN Hôtel. Exact. Merci infiniment, messieurs, et puis bonne continuité. Merci beaucoup. Bon travail, bon combat, frère. Merci infiniment. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec Pascal Adrien et Josmi Jean-Baptiste Matéa. Nous avons décidé de faire parler parce que depuis le livre lui-même est sorti. Nous avons jamais parlé avec eux, mais matin, ils ont demandé nous ça. Encore moins, il a venu au cas et nous avons décidé quand même de faire parler avec eux. Monsieur est certain, il y a des questions quand même, nous pas arrivé à poser parce que quand même, le ou recevoir deux mondes, quand même, monsieur est certain, il y a des questions, pas à poser, il y a des questions, moi-même dépensé, m'a à poser, mais l'aime garder le cap courir avec comme ça, moi obligé, il y a des questions, moi passer sur quand même. Merci à nous chaque qui t'a suivi l'émission Reconstruction pour matin. Merci à Juno qui t'a assuré l'émission notre nom. Nous allons croiser demain pour l'autre émission. Nous sommes M. Bichara Saint-Jean. Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est par ça lié vrai. On a les plus profonds. Reconstruction.